Le salon du roman noir et du polar à Lamballe, c'est bien sûr Noir sur la ville. Et cette 20e édition n'a pas dérogé à ses expositions habituelles, ses rencontres débats, son concours de nouvelles, ses animations diverses et bien sûr ses dédicaces d'auteurs. Pour ce 20e anniversaire, MJC TV a demandé leurs impressions à 3 des plus anciens auteurs de ce festival. Et là à Lamballe, je suis le doyen toute catégorie. J'ai fait le premier, mais j'en ai que 18 en tout. J'ai eu Jean-Bernard Pouy et à 17 ans juste derrière moi. J'ai dû venir 17 fois. Mais pourquoi ces écrivains ont-ils été aussi assidus à Lamballe? Ah moi j'ai pas le choix, je suis obligé de venir. Ils ont des dossiers avec le temps. Quand j'essaie d'y échapper, ils me rattrapent. Quand on peut passer 3 jours à rencontrer des potes, à picoler et à s'amuser, que ça ne peut pas refuser, quoi. Bon, donc on revient à cause de ça. C'est un salon où on est à peu près sûr de manger des moules frites. Pour les moules frites, je viens régulièrement à Lamballe. Ensuite, il y a 3 sorties obligatoires, si je puis dire, qui me mettent en joie à Lamballe. D'une part, le musée Mathurin-Méheux, à la Maison du Bourreau, comme vous le savez. Ensuite, la petite escapade du dimanche matin à Daouette. Et le haras, j'y venais justement. J'adore retrouver les postiers en pleine forme, comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui est bien à Lamballe? C'est, à part les très gros festivals qui sont des genre Lyon et compagnie, qui sont sponsorisés, tout ça, enfin bon bref, c'est celui où on vend le plus de bouquins ici. Où il y a le plus, et où on rencontre plus la passion du livre, quoi. Alors, donc on vient, parce qu'on sait qu'on ne vient pas pour rien, et puis on rencontre plein de gens, puis on a le temps de parler. Et puis surtout, il y a des équipes de télé formidables ici, donc... Topissime organisation. La Fureur du Noir, l'association, etc. On a quasiment tous les membres fondateurs sont encore là, touchons du bois. Et il y a, pareil, c'est la dévotion. Je leur passe la brosse, mais c'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres salons aussi. Mais dans ceux-là, il y a, allez savoir pourquoi. Moi, ça fait partie de mon tiercé de tête. Lamballe a des atouts, et s'il faudrait en citer qu'un, il y a le discours du maire le samedi à 18h, qui a honnêtement fait beaucoup marquer de points. Et je sais que maintenant, j'ai vérifié, il y a des maires d'autres salons de France qui viennent prendre des leçons. Écoutez, je pense qu'au fil du temps, on a surtout lié des liens amicaux, de camaraderie, et en fait, il y a beaucoup d'amitié qui passe entre les organisateurs et nous. Il y a une demande forte de la part du lectorat, ce qui n'est pas le cas partout. Les gens qui viennent ici, on le voit bien, ne se contentent pas de se promener, ils regardent les livres, ils achètent des livres, ils discutent avec les auteurs. Y aurait-il quelque chose de moins bien? Je vois pas trop. La seule chose, mais on ne peut rien y faire, c'est le changement de train à Rennes. Mais malheureusement, je pense pas qu'on ait un jour un Paris-Lamballe direct. Donc à part ce changement, tout le reste va bien. Et pour les organisateurs de ce festival, que représentent ces 20 ans? C'est une affaire de rencontre, d'amitié en fait, ce festival. Amitié entre bénévoles et amitié avec les auteurs. Effectivement, il y a beaucoup d'auteurs qui sont déjà venus au moins une fois, donc certains sont venus depuis quasiment le début. Puis il y a des nouveaux auteurs et chaque année, c'est ça qui nous fait plaisir. En fait, c'est des nouvelles amitiés qui se remettent en place. Ouais, c'est une belle aventure humaine, en fait, je pense, ce salon Noir sur la ville. Hein. Est-ce toujours la même équipe qui prépare ce festival? Alors il y a un noyau dur, on va dire, qui est là depuis le début. Et puis chaque année, il y a 1 ou 2 personnes nouvelles qui arrivent, hein, y compris des jeunes. Hein. Moi j'ai eu des élèves de mon lycée, lycée Henri-Avril de Lamballe, qui ont rencontré un auteur au lycée. Ça leur a donné le goût du polar. Et puis petit à petit, on leur a proposé de venir faire du bénévolat sur le salon. Et maintenant, c'est des bénévoles engagés. Hein. Mais en tout cas, c'est un bel anniversaire. On espère que ça va bien continuer. Ça se passe très bien. Puis on en avait vraiment besoin par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On avait vraiment envie de faire quelque chose et on est dans une dynamique. Une dynamique que partagent très vite les auteurs venus pour la première fois. Le fait est qu'on m'a invité. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. Donc quand on m'invite, évidemment, je réfléchis. J'en ai parlé à mes confrères. Et donc ils m'ont dit, à Lamballe, mais évidemment, il faut y aller. L'ambiance est mortelle, comme vous pouvez l'entendre. Non, je rigole. Il y a du monde.
les gens sont enthousiastes, les organisateurs sont sympathiques. J'ai l'air de dérouler un discours là, mais en fait c'est pas ça du tout. Je dirais pas ça au sujet de n'importe quel salon. Je suis vraiment très content d'être là. Les gens qui ont l'air de... Vous voyez, Bah, jusqu'ici, tout se passe très bien. donc rien de spécial à reprocher à l'organisation, loin de là, je les trouve très gentils et tout se passe bien. Ben, je suis très étonné en fait, parce qu'en descendant du train, j'imaginais pas trouver un endroit comme ça avec autant de monde passionné de polar, de romans noirs, etc. Donc je suis assez étonné de cette ambiance, très bon enfant, très bien organisé. C'est vraiment un très beau salon. Ouais. Je suis arrivé moi vers il y a à peu près 2 heures et j'ai signé tout le temps, donc ça aussi c'est incroyable, quoi. Souvent on a des temps morts dans les salons et là on sent vraiment la passion de la lecture. Et la conclusion appartient peut-être à Jean-Hugues Oppel. Enfin 20 ans de salon, j'ai fait le premier, mais j'en ai que 18 en tout, eh ben, ça fait une tranche de vie mine de rien. Donc autant la passer avec des gens sympas.